Alors, on continue, on continue. Alors, on nous demande de calculer le nombre A. A, elle est égale, j'ai dit, à 2 plus ainsi de suite. Donc, l'idée est la suivante. C'est que on va utiliser, si vous voulez, les quantités conjuguées. Vous avez le nombre racine de 5. Racine de 5 plus 2, si vous voulez, a pour quantité conjuguée racine de 5 moins 2. Il a pour expression conjuguée racine de 5 moins 2. Donc, je vais multiplier ici numérateur et dénominateur par racine de 5 moins 2. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir tout simplement que grand A égale, alors il est égal à 2, plus 1 sur quoi? Sur 4, voilà, plus 1 sur quoi? Sur 4, plus, alors ici je vais multiplier numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée de racine de 5 moins 2. Alors en multipliant donc plus 4 plus, alors j'aurai ici le taux de fraction, donc j'aurai 1 multiplié par, si vous voulez, racine de 5 moins 2, sur quoi? Sur racine de 5 plus 2, multiplié par racine de 5 moins 2. J'ai multiplié numérateur et dénominateur par l'expression, par la quantité conjuguée. Donc, A égale, si vous voulez, A égale tout simplement, elle est égale à 2 plus 1 sur quoi? Sur 4 plus quoi? Plus 1 sur, alors, 4 ici, plus. Alors, en développant ici, nous aurons quoi? Nous aurons 4 plus, alors ici j'aurai quoi? J'aurai 5, racine de 5, je ne peux pas racine de 5, ça fait 5 moins 4. 5 moins 4 c'est 1. Donc j'aurai directement égal quoi? Égal 4 plus, là-bas j'ai distribué par 1, donc j'aurai tout simplement racine de 5 plus racine de 5 moins 2. Donc plus racine de 5 moins 2. Donc A égale encore, égale 2 plus, alors plus 1 sur quoi? Sur 4 plus, alors 4 moins si vous voulez, 2 plus, donc j'ai dit 2 plus 1 sur 4, alors ici j'aurai quoi? J'aurai 1 sur quoi? Alors j'aurai 4 moins 2, ça fait 2 plus racine de 5. Alors ici j'aurai 2 plus racine de 5. Alors de la même manière, on va multiplier par l'expression conjuguée de quoi? De 2 plus racine de 5 ou bien racine de 5 plus 2. L'expression conjuguée de racine de 5 plus 2, ça sera racine de 5 moins 2. Donc je continue maintenant. Donc, égale quoi? Égale tout simplement à quoi? Alors ici, plus, alors, on égale quoi? Égale, si vous voulez, 2 plus 1 sur quoi? Sur 4 plus quoi? En multipliant, et c'est pas l'expression conjuguée, racine de 5 par 2, moins 2. Donc, plus, si vous voulez, la telle de fraction, racine de 5 moins 2, et ici racine de 5 plus facteur de racine de 5 moins 2, ça sera toujours 5 moins 4. 5 moins 4 c'est 1, donc c'est fini. Et on enlève cette fraction. Donc égal, alors A égale quoi? Égale 2 plus quoi? Plus 1 sur quoi? Alors 4 plus moins 2 ça fait 2 sur 2 plus racine de 5 sur 2 plus racine de 5. Alors, à son tour, ici je vais multiplier par quoi? Par la quantité conjuguée de racine de 5 plus 2, c'est-à-dire racine de 5 moins 2. Donc, A égale quoi? Égale 2 plus, alors directement ici,
j'aurai racine de 5 moins 2. Et en bas, j'aurai quoi? 5 moins 4. 5 moins 4, c'est quoi? C'est 1. Et pour finir, maintenant, le nombre A, tout simplement, il est égal à 2. Il est égal à 2 moins de 0 plus racine de 5, donc égal racine de 5. Et c'est fini. Voilà. Et voilà le nombre A. A égale racine de 5. Alors maintenant, on passe au dernier exercice. Alors le dernier exercice, il me demande de chercher les racines carrées des nombres suivants. Donc c'est ici, allez, facile tout ça. Donc voilà, je vais effacer l'écriture A. Alors j'ai dit A est égal directement à racine de 5. Alors maintenant, on me demande de chercher les racines carrées du nombre suivant. Alors, 625, il me semble que 625 est un carré parfait. Et je vais voir le carré de quoi? Alors, voyons 25, multiplié par 25. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, 25, ça fait 12, 10, ça fait 12. Alors, 2 fois 5 est 10. 2 fois 2, 4. Et 1, 5. Donc, ici, est un carré parfait. Alors, pour ne pas perdre du temps, je vais décomposer 625 en produit du facteur premier. Voilà. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Pourquoi? Parce que le chiffre des unités n'est pas un multiple de 2. Donc, il est divisible, vous voyez ce qui est divisible par 3? Alors, ça fait non. 7 plus 13, 7 plus ça fait 13. Donc, il n'est pas divisible par 3, mais il est divisible par 5. Alors, il est divisible par 5, donc il se va donner 1, alors, 2, on doit, alors, il est divisible par 5, alors, le quotient, ça sera, alors, 125 divisé par 5, ça fait une fois 5, c'est un côté 2, il reste 1, on 12, 0, 12, 0, ça fait 2 fois 5, 10, ça fait 2, alors ça fait 25. Alors 500, 625, voilà. Donc l'autre nombre, il est divisible encore, il est divisible par 5, donc il donne pour quotient 125. Alors la même chose, il est divisible par 5. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 25. 25 multiplié par 5, ça fait 100, 125. Alors, elle est divisible par 5, ça fait 5. Elle est divisible par 5, ça fait 1. Et la division s'arrête. Donc, le nombre 625, le nombre 625, il est égal à quoi? Il est égal à 5 à la puissance, est égal à 5 à la puissance 4. 5 à la puissance 4. Alors, on me demande le carré de 625. Eh bien, racine de 625, regardez bien, racine de 625, il est égal à quoi? Il est égal à racine de 5 à la puissance 4. Alors, regardez bien l'exposant de cette puissance-là à l'intérieur. C'est un multiple de 2. Puis c'est un multiple de 2, donc c'est un carré parfait. Donc ça sera quoi? Ça sera tout simplement, je vais diviser par 4, je vais diviser 4 par 2 pour obtenir quoi? Pour obtenir tout simplement 5 au carré. Donc égal directement 5 au carré. Et 5 au carré, c'est quoi? C'est 25. Donc je viens de répondre à la question. La racine carrée de 625, c'est tout simplement 25. Et pour le vérifier, il suffit de multiplier 25 par 25. Regardez bien. 25 multiplié par 25, ça fait 25. Ça fait 5 fois 2, 10. 5 fois 2, 10 c'est de 12. 2 fois 5, 10. 2 fois 2, 4. 2 fois 5, 10, 0. 2 fois 2, 4 et 1, 5. Alors 5,
2, et voilà, 5, 2, 6. Voilà le résultat, c'est 125. Donc, la racine carrée de 125, c'est 25. Maintenant, la racine carrée de 1024. La racine carrée de... Alors, je vais vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ici? Pas d'erreur. Voyons qu'est-ce que je vais faire. Alors, 1024. 1024, je vais le décomposer en produit de facteur premier pour voir. Alors, il est divisible par 2, donc j'aurai ici, si vous voulez, 5. Alors, 1, 2. Voilà. C'est bien ça, si je le multiplie par 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 10. Voilà. Alors, ce nombre-là est encore divisible par 2. Divisible par 2, donc ça va me donner 2, 5, 6. Voilà. Oh non, pardon. Il est divisible par 2, donc ça me donne pour 500. Alors, divisé par 2, ça fait 5, 1, alors 2, alors 2, ça fait 5, 5 10, donc 1, alors 1, 2. Voyons, multiplions par 2, qu'est-ce qui va se passer? 2 fois 2, 4, 2 fois 1, 2, 2 fois 1, 10. Voilà. Ce nombre-là est divisible encore par 2. Donc j'aurai ici 2, alors 5, j'aurai 6, il me semble. Voyons, je vais faire encore. 2, alors 2 fois 6, ça fait 12. 2 fois 6, ça fait 2 fois 2. Alors, 2 fois 6, 12. 2 fois... Est-ce qu'il est divisible par 2? Alors, est-ce qu'il est divisible par 2? 2 multiplié par... Alors, ça fait combien? Ça fait 512 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 2. 2 fois 2, 4. Alors, 11, ça fait 5. Ça fait 6. Voilà. C'est bien ça. Alors maintenant, ce nombre-là, est-il divisible par 2? Oui, divisible encore par 2. Donc, 256 divisé par 2, ça fait 1 fois 2, 8, ça fait 128. Donc ici, j'aurai 128. Ce nombre-là est divisible encore par 2. Il est divisible par 2. Donc ça va donner combien? Ça va donner 64. Ce nombre-là est divisible par 2. Donc ce qu'il va donner? Il va donner 32. Et je continue. 32, lui aussi, il est divisible par 2, ça fait 16. Divisible par 2, ça fait 8. Divisible par 2, ça fait 4. Divisible par 2, ça fait 2. Divisible par 2, ça fait 1. Alors pour s'arrêter, alors nous aurons quoi? Nous aurons le nombre 1024. Il est égal à quoi? Il est égal à 2 à la puissance combien? Alors j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc est égal à 2 à la puissance 10. Voilà. 2 à la puissance 10. Alors, 2 à la puissance 10, imaginez, regardez bien le nombre 10. Le nombre 10 accepte la division par 2. C'est un multiple de 2. Donc, directement, la racine carrée du nombre 1024. Alors, j'efface. La racine carrée de 1024, racine carrée de 1024, elle est égale à quoi? Elle est égale à 2 à la puissance 5. Alors, votre calculé, 2 à la puissance 5, ça sera 32, il me semble. Donc, égal 32. Pourquoi? Parce que 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 4, 16 fois 2, 32. Voilà. Donc, la racine carrée de 2024 est égale à 32. Alors maintenant, la racine carrée de 10 à la puissance 8. Alors là, c'est simple. La racine carrée de 10 à la puissance 8, alors la même technique. Le nombre 8 est un multiple de 2. Donc, une fois, je divise 8 par 2 pour obtenir tout simplement 10 à la puissance 4. Voilà. Voilà le 10 à la puissance 8. Alors maintenant, 2 à la puissance 10.
La même technique. La racine carrée de 2 à la puissance 10, il est égal tout simplement à 2 à la puissance 5. Je divise 10 par 2. Vous finissez, égal à la puissance 5. 3 à la puissance 12. Alors, 3 à la puissance, la racine carrée de 3 à la puissance 12. Alors, la même technique. 12 est divisible par 2, donc je divise 12 par 2 pour finir, égale quoi? Égale 3 à la puissance 6. Alors, votre calculette vous donne le résultat. Alors maintenant, 3 à la puissance 12. Alors maintenant, 0,06 2, 5 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Alors ce nombre-là, je vais l'écrire si vous voulez sous la forme d'une écriture scientifique. Donc égale quoi? Égale tout simplement à 625 multiplié par, je déplace la virgule de 4 chiffres, 3 et 4, donc multiplié par quoi? 10 puissance moins 4. Multiplié par 10 puissance moins 4. Donc, égale quoi? Égale tout simplement, égale 625 multiplié par 10 puissance moins 8. Alors, radical de 625 fois 10 puissance moins 8 égale. Alors, d'après notre cours, racine de AB, elle est égale à la racine de A multiplié par racine de B. Donc, égale racine de 625 multiplié par racine de quoi? De 10 à la puissance moins 8. D'après la première question, nous avons calculé la racine de 625. La racine de 625, c'est quoi? C'est 25. Donc, égale quoi? Égale 25 multiplié par. Alors, pour moins 8 est un multiple de 2, donc je divise moins 8 par 2 pour obtenir 10 multiplié par 10 puissance moins 4. Et voilà la racine carrée de ce nombre-là. Elle est égale à 25 multiplié par 10 puissance moins 4. Et bien la séance d'exercice, mes amis, elle est finie. Les exercices portant sur quoi? Sur les racines carrées, partie 1, partie 2, partie 3. Donc cette partie-là, ce sera la partie 4 qui sera réservée aux exercices. Alors merci.